Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Craie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, comment dire, des cartes que j'ai réalisées à l'aquarelle, donc ces derniers mois. Alors c'était, pour moi c'était la première fois. Je m'étais inspirée d'une Canadienne que j'avais vue il y a, je sais pas, peut-être 2 3 ans, et je m'étais pas abonnée, et puis voilà quoi, je me rappelais plus du tout. Et je l'ai retrouvée comme ça dans mon fil d'actualité, donc je me suis dit, allez, ça m'a toujours autant plu, donc je me suis dit, je me lance. Alors j'ai travaillé sur du papier aquarelle, celui-ci c'est du 190 grammes, c'est du, comment dire, Winsor & Newton, pardon. Donc on est sur un grain relativement fin. Alors, 190 grammes, je trouve que pour les cartes, ça suffit, hein. Et le grain est fin, donc vous pouvez tamponner dessus. Voilà, donc celle-ci, c'est du 20,3 sur 12,7. Moi, je les ai coupés à 19. Comme ça, je peux les coller sur du papier A4, faire un A5 si vous voulez, avec un papier de couleur en dessous pour faire un passe-partout. Mais bon, après, vous le laissez à la dimension que vous souhaitez, puis on n'est pas obligé de mettre un passe en dessous. Je trouve que ça rehausse, vous allez voir la différence. Mais après, c'est une question de goût. Et sinon, j'ai travaillé avec des aquarelles que j'ai depuis des années. Donc, j'ai du Winsor & Newton, du Sennelier, des japonaises, je vais pas me rappeler de leur nom. Ben, je ne me rappelle pas. Si je me rappelle, je vous mettrai en bas de la vidéo. Et puis, puis c'est tout. Je vais avoir peut-être 2 3 godets comme ça qui viennent d'autres marques, mais bon, là j'en attends d'autres que j'ai commandé, je vous montrerai. Et sinon, au niveau pinceau, j'ai travaillé avec un pinceau comme ça, un pinceau synthétique pour faire des aplats et pour faire des abstraits, vous verrez, ou faire des petites maisons, vous verrez. Là, j'ai travaillé aussi avec, ça c'est du petit gris, donc on est déjà dans le beau pinceau, hein, c'est la marque Isabey. Alors j'en ai plusieurs tailles comme ça. Ça, c'est une autre marque, c'est un Raphaël, un petit gris pur aussi. Sinon, on est dans le vrai pinceau aquarelle. Voilà. Alors ça, c'est une Rolls, hein, déjà, c'est des pinceaux qui sont fabriqués à la main. Là, c'est la marque Léonard. Et pareil, le vrai pinceau aquarelle, c'est celui-ci, c'est un Sennelier. Voilà. Sinon, des petites brosses plates comme ça peut vous servir aussi. Et puis des pinceaux plus fins. Bon, là, je ne les ai pas montrés, mais hop. Et certaines cartes ont été faites aussi. Alors, je vous montre maintenant. Avec des Neocolor 2. Voilà. Donc je prends, je vais vous montrer, je mouille mon Neocolor dans l'eau et je prends comme ça, direct, et puis je vais faire mes taches de couleur. J'aime pas en crayonner parce qu'on garde quand même la trace du crayon, moi j'aime pas trop. Si vous voulez effacer la trace de crayon, le mieux c'est de tourbillonner comme ça, tout doucement. C'est ce qui enlève le mieux la trace du crayon. Après, suivant ce que vous faites, c'est pas toujours adapté. Donc moi, je prends ma charge de couleur ici. Voilà. N'oubliez pas de les poser à plat, séparés, sinon ça, comment les couleurs se mélangent. Voilà, alors j'ai fait plusieurs styles, vous verrez. Bon, alors il y en a beaucoup, hein. C'est, je sais pas, peut-être une... Ouais, je me rends pas compte, une trentaine, 35, un truc comme ça. J'ai plusieurs styles, donc je démarre par celle-ci. Alors bon, moi j'adore, hein, j'adore les chats, donc je me suis fait plaisir. Alors je pose ma couleur et après je pose mes traits. Donc là ce sont des feutres très fins qui sont soit des microns, soit les Faber-Castell comme vous voulez, qui sont waterproof. Alors si vous n'êtes pas trop à l'aise à poser votre couleur au départ, vous faites l'inverse, vous faites votre dessin et puis après vous venez remplir de couleurs. Voilà, donc ce super petit minou. Donc là, on est en format A5, hein, les cartes. C'est quasi que des grandes cartes. Et puis je suis venue donc faire mes... ça, c'est fait au néocolor. Voilà, j'ai des teintes plus pastel qu'avec l'aquarelle. Bon, j'attends des aquarelles pastel. Là, il y a Prima qu'on a, mais c'est en rupture de stock partout. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé sur tous les sites. Et je me suis trouvé une palette sur AliExpress, qui est pareil, toutes les teintes pastel, donc je vous en parlerai si ça vous intéresse. Je l'attends, donc je suis impatiente, parce que j'aime bien les couleurs pastel aussi. Voilà, donc ce petit minou avec deux tamponnages là, et puis voilà. Donc ça c'est la toute première, je sais pas comment je vais m'organiser autour de moi, parce que j'en ai plein.
Voilà, ici, on a... Sinon, elles n'ont pas de... Quasi toutes, elles n'ont pas de message. Hein. J'en ai très peu avec un message. Donc là, j'ai dessiné mes cœurs avant, mes fleurs. Et puis après, je suis venue ourler. Et à chaque fois, j'ai accordé donc mon papier de derrière. Et vous voyez, ça rehausse tout de suite l'aquarelle. Voilà, là, on a une petite maison. Enfin, une petite maison, une grosse maison. Donc ça, c'est du néocolor aussi. Et sinon, alors ce style, c'est ce qu'on appelle du doodling. Donc doodling, c'est du griffonnage. Alors, les Anglaises américaines adorent ça aussi. Donc vous avez plein d'exemples hein, sur YouTube. Et puis bah, on y va aussi en fonction de nos aspirations. Hein, justement, il n'y a pas de critères propres. Hein, c'est griffonné. Bon, ils appellent ça comme ça. Donc on fait des doodles. Alors moi, ça me plaît beaucoup, ça me détend beaucoup. Et puis on n'a pas de barrière surtout. Alors une qui n'est pas montée là, qui est toute... voilà, c'est plutôt de l'humour. Ça dépend après à qui on l'envoie, mais je trouve que c'était mignon avec des gros chapeaux. Alors celle-ci est faite avec des tampons. Donc j'ai simplement fait mon montage à l'aquarelle en dessous. Je suis venue faire donc poser mes couleurs. Là vous avez deux tampons. Là le champignon c'est un tampon aussi. Et par contre là c'est dessiné à la main. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé d'avoir les tampons sous la main. À partir du moment où on fait des formes très très simples. Et puis bah, les tiges aussi ce sont des tampons, mais c'est tout à fait faisable à la main. Voilà. Alors ça ce sont des fonds, j'en ai 2 ou 3 comme ça avec des bruchots. Voilà, j'ai fait mon papillon dans le même coordonnée de couleur. Et puis ça c'est monté en 3D. Donc là j'ai l'enveloppe, comment dire... carré blanche qui va avec. Sinon les autres vont dans des enveloppes comme ça. Toutes simples. Enfin moi je mets dans des enveloppes toutes simples. Voilà. Oups là. Voilà, donc là c'en est une également au bruchot. J'ai retamponné par-dessus. Et je suis venue poser mes papillons qui sont dans le même coordonnée de couleur. Ça c'est fait avec des feutres aquarellables. J'en attends d'autres aussi, je vous les montrerai. Enfin, je vous montrerai surtout toutes les couleurs, le nuancier. Là, on en a une avec un fond bruchot aussi, des petits anges. Voilà, puis après, on part, tout est dessiné à la main. Alors, je sais pas comment je vais faire pour que ça soit plus pratique. Voilà. Ah si, là on a des tampons texte, vous voyez, j'avais même oublié. Donc j'avais eu la chance d'avoir eu un très gros bloc de, je sais pas combien de couleurs, comment dire, j'avais eu chez nous, c'est du 20-20, et tous mes fonds viennent de là. Enfin bon, les fonds, c'est pas ce qui est le plus compliqué à trouver, hein, voilà, ça c'était la toute première, la toute première que j'avais faite, donc c'est juste positionnés comme des vrais ronds, des faux ronds, puis après on y va, on griffonne dedans. Moi je trouve que ça rend super bien. J'adore. Voilà, là c'en est une autre, j'ai avec de la peinture aquarelle métallique. Donc moi j'en ai dans une palette d'aquarelle, mais vous avez aussi celle, vous savez, de chez Prima. Donc quand on l'utilise sur de la couleur, comme ça, on voit bien le côté métallique. Voilà. Celle-ci, donc celle-ci elle aura juste un message au dernier moment. Dans le même esprit. Ça c'est complètement différent, ça on est plus sur un tableau abstrait style peinture. Alors vous voyez, si je bouge, les aquarelles brillent, mais j'arrive pas à me rappeler du nom de la palette d'aquarelle japonaise, je sais plus. Ou en fin de compte, quand j'en mets et qu'elle est très très concentrée, elle brille. Le seul truc, c'est que quand ça brille comme ça, votre feutre, suivant la marque que vous avez, soit il patine dessus, il glisse, soit il imprime, ça dépend. Là, un travail complètement naïf. Voilà, ça, oui, c'est tout simple à faire. Hein. C'est vraiment... bon, un enfant le ferait. Hein. Hop là. Là, j'ai fait des fruits. Là, je suis venue travailler sur mes tâches. J'ai profité de mes tâches. En fin de compte, je me suis amusée aussi. Alors, soit vous, si vous n'avez jamais touché à l'aquarelle, soit si vous avez quelqu'un à côté de vous où c'est le cas,
de lui demander de faire de l'aquarelle, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut, entre guillemets n'importe quoi, et de vous donner le défi de faire quelque chose avec après. Donc c'est ce que j'ai fait. La personne n'avait jamais touché à l'aquarelle, donc elle avait juste fait des tâches comme ça. Et puis bah, moi je suis venue travailler dessus. Je vais vous montrer ici autre chose. Ça c'est exactement la même chose. Ce sont des tâches qui ont été posées. Et puis je suis venue redessiner par-dessus. Mais une fois que c'est monté, je trouve que ça rend super bien. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. On a celle-ci également. Justement, la personne qui a jamais touché à l'aquarelle, aucun a priori, et je trouve que c'est chouette. Ça fait un petit peu ethnique. Voilà, je m'étais dit, allez, fais ce que tu veux, et j'essaierai d'en sortir quelque chose. Et puis après, donc on part sur des fleurs. Donc, soit vous maîtrisez votre tâche d'abord, soit vous faites en fonction de ce que vous verrez tout de suite, celle de... Voilà, je vais vous montrer en même temps. Voilà, ça c'est complètement différent comme travail. Là, je suis venue faire mes tâches et j'ai fait mes fleurs. Là, c'est un aplat de couleurs et je suis venue dessiner mes tâches dedans. Mes fleurs, pardon, dedans. C'est un résultat complètement différent. Voilà. On a celle-ci qui est voilà, dans l'autre sens. J'aime bien aussi, moi, ce sens-là. Alors, dedans, j'ai un tout petit peu de métallique. Ça se voit pas. Je sais pas si vous allez le voir. Peut-être pas. Voilà. Celle-ci que j'aime beaucoup. Donc, avec le fond qui est un gris anthracite légèrement bleuté. Et là, non, je sais pas si vous allez voir, j'ai des feutres pailletés. J'espère que vous verrez. Que j'avais acheté, j'en suis un petit peu déçue parce que ça sèche très très vite. Enfin, ça sèche dans le stylo, hein. Je sais pas si vous allez voir. Moi, en filmant, là, je vois rien, donc je sais pas. Ça rend bien aussi en vrai. Et puis après, ça a été un jeu de couleurs, hein. Je me suis amusée avec les couleurs que j'aime. Moi, j'aime toutes les couleurs, donc obligatoirement, j'ai fait en fonction. On a celle-ci. Voilà. Là, j'ai fait un petit piou-piou. J'ai fait quelques tamponnages de fond. Et puis donc le petit texte. Vous voyez, c'est tout simple hein, comme dessin. Hein. Alors, je vous laisse faire pause hein, s'il y a des cartes qui vous intéressent pour que vous puissiez vous en inspirer. Alors, je vais vous en montrer qui ne sont pas montés. Hop. Ça vous permet de vous rendre compte ce que ça peut donner en carte une fois monté. Voilà, alors ça flash de couleurs. Hein. Hop. Là, j'ai refait des fruits. Celle-ci. J'en ai monté une sous verre, pardon. Et comme j'avais pas de passe-partout, eh bien j'ai fait un montage, en fin de compte c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire que en dessous ma carte, comme ça, j'ai mis une feuille de couleur avec un bord relativement large, comme si c'était mon passe-partout. Donc là, bon, suivant la couleur, moi j'avais mis du noir, qui est posé sur un papier blanc. Pardon. Et du coup, ça nous donne un effet de profondeur et on a l'impression qu'on a un passe-partout. Donc vous pouvez faire ça si vous avez ce qu'il faut à la maison. Alors là, c'est un travail encore différent, c'est-à-dire que je ne me suis pas servi de la tâche pour faire ma fleur, je suis venue travailler dans la tâche. Donc et puis faire tous les contours. Mais vous pouvez aussi vous amuser à simplement faire les contours de vos tâches. Ça rend super bien. C'est pour ça que je voulais vous les montrer, parce que c'est à la portée de tout le monde. Et bon, bah voilà, quoi. Ça, c'est un style beaucoup plus naïf. Hop. Voilà. Je vais vous en montrer. Donc, là, j'en ai dans l'autre sens. Hop. On peut les faire en gros plan comme ça. Là, ça a été, dès que vos tâches sont un petit peu plus foncées, vous travaillez au stylo gel blanc. J'ai du noir et du blanc. Là, on est dans des teintes d'automne. Là, j'avais fait un peu un fond avec du
du papier froissé. Alors on a un style beaucoup plus épuré. Là, je crois que vous l'avez vu. Hop. Dans des chutes, j'avais fait cette toute petite carte. Et puis celle-ci. Vous voyez, là, j'ai juste fait les contours de ma tâche d'aquarelle. Donc, quand vous travaillez sur du mouillé, vous remettez un tout petit peu d'aquarelle comme ça se diffuse. Et c'est ce qui vous forme vos futures formes que vous allez relever au crayon. Voilà, j'ai fait aussi des marque-pages. Hop. Donc, on a celui-là. Ça, c'est un tout petit bout. Bon, je ne l'ai pas jeté, mais j'avais raté complètement le bas. Donc, on va dire pour les petits livres. Non, mais j'ai pas voulu le jeter. Ça, c'est des essais. Voilà, ces deux-là. Hop. Alors, après, j'ai fait des abstraits. Donc là, on est en tâche de couleur uniquement, c'est de l'aquarelle métallique. Donc ça, c'est l'aquarelle métallique de chez Prima. Vous voyez, ça rend bien, hein. Là, c'est pareil. Là, on a des deux, hein, c'est-à-dire on a de l'aquarelle normale, et puis je suis venue rehausser avec l'aquarelle Prima. Bon, là, on est vraiment dans l'abstrait, hein. Donc là, ça avait été travaillé avec du papier de... Enfin, mon fond, ma carte est en couleur. Là, c'est pareil, la carte est en couleur. Alors, quand ma carte est en couleur, je rajoute un papier blanc pour pouvoir écrire mon texte. Là, c'est pareil. Hop. Puis celles-ci ne sont pas montées. Vous voyez, je suis venue travailler les tâches. Hop. J'ai juste été rehausser les formes. Puis après, vous jouez avec vos couleurs. Alors, tous les petits points sont faits à l'aquarelle aussi, là. C'est fait avec ce pinceau-là, qui, une fois mouillé, attendez, voilà. Une fois mouillé, il a une pointe vraiment très très fine. Et comme ce sont des pinceaux à réservoir d'eau, hein, c'est le vrai pinceau aquarelle, eh bien vous pouvez y aller sans remouiller votre pinceau, pour je ne sais pas combien de points avec, sans problème. Celle-ci, là c'est un papier plus épais. Celle-ci. Et j'ai fait également des maisons. Alors, avant de montrer les maisons, je fais sur travail plus grand. C'est un travail complètement différent. Et puis, celle-ci, je crois, dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je suis sur un papier 325 grammes, c'est complètement différent. Et donc, je me suis amusée à faire des maisons, des maisons, des maisons. J'adore ça. Alors, on a celle-ci. Donc vous n'êtes pas obligé de faire forcément un bord comme ça, on fait comme on veut. Vous allez voir, on n'est pas obligé de coller les maisons. Et puis après, on s'amuse. Donc là, vous pouvez faire avec des pinceaux plats comme ça. Vous allez venir travailler juste, hop, votre couleur comme ça. Vous pouvez les faire soit d'une seule couleur, soit les couleurs mélangées. Là, on est en couleur mélangée. J'ai laissé les couleurs se mélanger un petit peu entre elles. On a celle-ci. Celle-là, donc là les maisons, vous voyez, ne sont pas touchées, ne se touchent pas, pardon. J'ai fait quelques fleurs entre et j'ai pas fait de bord en couleur. Celle-ci, elle travaille encore différemment, c'est-à-dire que j'ai fait un fond à l'aquarelle et puis je suis venue retravailler par-dessus. Voilà. Celle-ci n'est pas montée. Donc là, j'ai juste un tamponnage qui va arriver ici. Vous voyez, les arbres, c'est pareil, hein, différentes teintes de vert. Et je suis juste venue border les différentes taches. Hop. Là, on a, on va dire, comme un immeuble. Je
trouve que c'est bien ce genre de carte, soit pour inviter quelqu'un à la maison, ou ça peut être sympa aussi pour une pendaison de crémaillère. Je trouve que c'est marrant. Là c'est pareil, hein, j'ai plusieurs couleurs, je sais pas si vous verrez bien dans mes toitures par exemple. Donc là quand c'est comme ça, vous prenez juste un peu de couleur, hop, et vous mettez, ça va se diffuser, tant que c'est mouillé bien sûr. Hein. Voilà. Là j'ai travaillé encore différemment, c'est-à-dire que là j'ai mis au bord de mon papier. Ça c'est du papier 325 grammes, donc ça m'a permis de le faire. Vous voyez, on a une grosse différence de travail. Hein. Et puis j'ai fait les nuages. Alors au niveau des nuages, bah, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire ciel blanc en nuage bleu. Là, on a une grosse maison. Et celle-ci, une petite maison style champignon. Voilà, je voulais vous montrer juste vite fait ce que ça peut donner encadré. Donc encadré, alors je suis sur des formats standards là. Encadré, il m'a fallu couper ça de mon papier. Ça. Alors par contre, quand vous voulez encadrer, pensez-y d'abord pour centrer votre motif. Voilà. Je trouve que ça rend bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comment dire, moi je sais que je m'éclate à faire ça. C'est... Comment dire, c'est relativement rapide aussi à faire, hein, ça prend pas trop de temps. Et puis, comment dire, on peut faire en plusieurs étapes. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes fonds. Une fois que mes aquarelles sont sorties, tout ça, je fais mes fonds de couleur. Je laisse sécher. Par contre, je laisse sécher naturellement pour que ça gondole le moins possible. Ce que je fais également après, avant de poser mon crayon, je prends mon plioir. Et pour le peu que ça a gondolé un petit peu, je passe comme ça. Hop là, je fais dans ce sens-là. Et je refais dans ce sens-là. Pour mettre ma carte la plus droite possible. Et puis après, bah, comment dire, je passe au doodling. Donc, j'aime bien, c'est fait en, comment dire, en plusieurs étapes, comme ça me plaît bien aussi. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Prochaine vidéo, j'espère, parce que j'attends un colis depuis 15 jours maintenant, j'ai commandé des feutres aquarellables Écoline. J'ai trouvé une super occasion, maintenant, encore faut-il qu'ils arrivent, mais je vous montrerai, je vous ferai le nuancier, c'est super feutre aquarellable. Donc on peut travailler, on peut faire ce genre de travail aussi avec des feutres, si comment vous vous sentez un petit peu moins à l'aise avec l'aquarelle. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt, au revoir.